Au nom du Père, qui, Papa, qui, Solo Kelelo Kelo, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, et des esprits, dit Papa Diangenda Kuntima. Les trois glorieux ont sa divinité, Tata, Nkwatulendo, le divin glorieux, le divin 37 000 familles, les divins 3 hauts, car il est l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent. Je reviens tout à l'heure, j'ai un petit souci technique dans ma communication. On est aujourd'hui le dimanche 15 octobre en l'an 2023. Nous nous trouvons donc ici en région Bourgogne-Franche-Comté, dans le département 21, le département de la Côte d'Or, le département de Côte d'Or. C'est dans l'est de la France, à quelques encablures de la frontière de la Suisse. Je reviens donc une fois de plus en ce jour, suite aux événements. Donc l'événement, parce que ça s'est passé le jeudi dernier, 12 octobre, l'an 2023, où nous avons célébré le 72e anniversaire de la redisposition physique de Dieu le Saint-Esprit sur terre. Pendant qu'il se transfigurait à Lubumbashi, Elisabethville à l'époque, mais l'appellation appropriée Lubumbashi, c'est-à-dire là où il était gardé son terroir. Papa Simon Kimbangu, premier, celui en Pagne, qui avait concrétisé ce qui s'était convenu avec son fils, notre Seigneur Jésus-Christ, parce que, je vous dis en passant, que le Christ et Jésus, Papa Dialungana, à l'époque à Nazareth, Jésus de Nazareth, avait laissé des propos. Les biblicistes pourront s'en souvenir, plus précisément le serviteur de ce dernier, Papa Dialungana Kiangani, donc, Jean, dans le livre 14, je crois, dans le chapitre 14, au verset 16, il me semble, pour aussi mémoire et monde, où il dit « Il est mieux pour moi que je parte, car si je ne pars pas, eh bien, le consolateur ne viendra pas. Moi, j'ai fait ce qui était à ma portée, j'ai fait rentrer 99 brebis, mais il manque un brebis à l'appel. C'est ce brebis qu'on avait appelé, dans, à un moment donné, l'histoire de l'humanité, de objet de peu de valeur, c'est-à-dire noir. En passant que le mot noir vient du latin negriti, négro, donc objet de peu de valeur. Donc nous étions un peuple qui était peu valeureux à leurs yeux. Eh bien, Papa Dialungana Kiangani dira, il faut que le consolateur, en Congo on dira Nsadisi. Vous voyez, les langues que nous communiquons, nous utilisons parfois, ils ne sont pas convenables pour bien expliquer les faits. Parce que moi, si je prends la version Congo que j'ai ici, le livre de Jean 14, verset 16, il est dit quoi? Permettez-moi, c'est un support de travail. Hein. Moi, le document, moi, je suis du Congo, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'Union matérielle de l'ordre universel, Madzumu, c'est-à-dire Afri en week-end, c'est-à-dire Godefroy, la paix de Dieu. La Bible, c'est un support de travail parce que je suis un politique, moi. Je suis un politique. Mon modèle politique, c'est Dieu le Père, Papa Gisoke Lukelo. Mon modèle scientifique, c'est celui qui donna l'ordre à Papa Beladio en 1994. 94, il dit, il est temps, tu es mené au zénith, va commencer à enseigner l'écriture Mandombe, cette science que Papa Kimangu nous a disposée pour pouvoir compléter le bien-être des humains sur Terre par des inventions. Donc, si vous lisez donc le livre de Jean 14, il est dit quoi? Mon nom, si vous lassez, donc moi je demande des repères, Yeyandi Sika Louvanan Sadisi, ce dernier vous donnera un consolateur, Sadisi Wankaka, c'est-à-dire un autre consolateur, Mpasika Kala Yeno, on vous,
il sera avec vous de génération en génération. Yimpeve, au verset 17 de Jean, Yimpeve yakedika, ilembane nzatambula, kadi kayimwene yoko, ye kaizeyi yoko, benoluzeyi yo, kadi siya sikilanga yeno, yesiya kalanga beno. Voyez-vous? Donc, je sais pas ces moments, ici, le bibliciste Jean, il dit, donc lui, il relate ce que son maître lui dit à ce moment-là, à cette époque. Jean est serviteur de Jésus-Christ, qui est dans son cousin, il est dans des liens physiques. Alors, donc, ce dernier, donc, il dit, il est pour moi idéal. L'idéal est que je parte, afin que j'aille demander au Père. Parce que là, on est dans le cadre de la Trinité céleste. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous avons connu ici-bas sur terre, parce que pendant la première grande incompréhension des humains sur terre, il y a eu un transfert dans l'humanité. Le Christ est redevenu sur terre, papa qui solokele, donc qui est la forme physique du Melchizedek, parce qu'à l'époque du Melchizedek, il n'avait pas de père, ni de mère, pas de généalogie, c'est le roi de justice. Donc pas de père, pas de généalogie. Mais la démarche du Christ Jésus, lui, il vient cette fois-ci, père inconnu, donc spirituel, mais mère physiquement connue, Marie, c'est-à-dire aimée. Alors, en ce moment-là, le processus est enclenché de mettre à nu le projet de celui qui s'était fait auto-prévaloir comme étant le prince de ce monde. L'aîné qui a été mis, Nkadi Ampemba, ce thème qu'il avait pris en Congo. Nkadi Ampemba, comme si il avait raison, mais il n'a pas raison. Nkadi Ampemba, Mpemba, ce qui est forme de blancheur. Mais bref, il n'y a pas de raison. Mpemba, c'est au Congo, on dit Mpemba Inayaku, c'est-à-dire qu'il a raison. Donc, il voulait sembler avoir des raisons, mais il n'a pas raison parce qu'il était bouffu d'orgueil, de positionnement. Le positionnement lui a créé le désarroi. Bref, et donc, pendant la première incompréhension des humains sur terre, il y a eu ce qu'on appelle le transfert. Dieu le Père, papa qui solo kele, c'est venu et descendu sur terre. Si là-bas, il n'avait pas de forme physique, de père et de généalogie, mais cette fois-ci, dans le processus qui s'était établi entre eux, là-bas dans les cieux, quand ce n'était pas encore physique, Dieu le Père, donc, je répète, parce qu'on va, avant de parler de choses, des faits nouveaux, relater d'abord ce qui s'est passé antérieurement. Parce que l'histoire est perpétuelle, ça se répète. Ce qui s'est passé avant se répète encore de nouveau. Donc, je disais tantôt que le Christ, donc, lui, il est physiquement connu de mère. Sa mère, on l'a connu, et le Christ est resté 9 ans dans le ventre de sa mère. Mais le Père est inconnu parce que c'est une conception immaculée. Mais pour mettre fin à ce, donc, je disais tantôt, au projet de Lucifer, Nkadi Ampemba, qui s'est dit que non, depuis qu'il avait reçu son coup d'état à l'Éden, parce qu'à l'Éden, Nkadi Ampemba, Satan, Nkadi Ampemba, Shaitan, a réussi à se matérialiser en nous, humains. Et depuis là, l'humain était devenu animal, on était animé maléfiquement. Donc le mal s'est perpétué de génération en génération, jusqu'à la dernière génération où nous sommes actuellement, le 4e. Alors, Papa Simon Kimbangu, qui est donc le patron de la 4e génération, a lui voulu prendre forme physique en choisissant un père génital et une mère génitale. Donc, père connu, en l'occurrence Tatakouye là, et une mère connue, Mama Louézi. Et donc, c'est en ce moment-là, le processus de la disposition physique, et cette disposition physique-là consiste à rendre l'homme divin, c'est-à-dire l'homme reprendre sa disposition initiale avant le coup d'État. D'où donc, Papa Kimbangu, donc, qui vient naître en Afrique, au Congo, dans le Ntimanti, le cœur de l'humanité, là-bas, Papa Simon Kimbangu, donc, le 12 septembre 1887, il prend sa première forme physique. Et la deuxième forme physique, c'est celle dans ces 3 déclarations qu'il tient. Papa Kimbangu tient des déclarations. La première déclaration, c'est celle de 12 février
1914, il dit qui solo kele, qui ntinu Mazulu, ça s'est accompli que le royaume de Dieu est descendu sur terre. Papa Diangenda appelle ça, il y a eu un transfert entre 14 et 18. Et dans l'entretemps, 2 ans plus tard, il fera une deuxième déclaration. Si la première déclaration dit qu'il solo kele, il dira ce qui solo kele, ce qui s'est révélé, c'est accompli que le Christ est revenu nouveau sur terre. Dialungana, ça s'est accompli. Et le prénom qu'il prendra, c'est le Pacifique, Salomon, le Pacifique. Si dans la première déclaration, le prénom qu'il prit, en ce moment-là, c'est le Dieu juge, le fort, c'est-à-dire Daniel, Dan en hébreu, Elohim, donc le Dieu juge qui est fort, Charles, c'est un d'origine germanique qui veut dire fort, le fort. Bref. Et donc, la deuxième déclaration, c'est qu'il dit que ce qui s'est révélé, ça s'est accompli, Dialungana, le Christ est devenu sur terre. Et la toute dernière, c'est celle de l'accomplissement des propos qu'il tient en échange avec son copain d'enfance, un certain 4 septembre 1910. En échange, on discutait comme ça avec son ami Kumpenda. Papa Kumpenda, d'ailleurs, l'anecdote, c'est qu'il était en train de casser une noix palmiste. Et bien, le noix palmiste, ça lit donc le vêtement de son ami. Son ami était furieux, mais Kimmango, comment tu as fait? Papa Kimmango prenant un noix palmiste, tenant en la main, la tournoyant, il le donna à son ami Kumpenda. Kumpenda le gurgita dans son corps. Il dira, tu l'as vu, il était pourri. Il est devenu succulent. Bien. C'est ainsi que le Christ procède pour transformer ce qui est mal en bien. Ainsi donc Papa Christ dira, moi Kimmango, à son ami Kumpenda, je veux renaître de nouveau en 1918. Eh bien, ce mystère spirituel s'accomplit dans son propre corps, c'est-à-dire le 22 mars 1918, il naîtra donc le structurant, parce qu'il se savait que le corps qu'il a, l'enveloppe qu'il porte du Putala, va connaître des difficultés. Entre autres, vous savez, Papa Kimbangu, quand il commence le 6 avril son action de restauration de l'humanité, parce que je signale en passe en disant que lui, quand il revient, le but de cette esprit sur terre, c'est de restaurer l'humanité dans son état premier, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, le 6 avril 1921, quand il commence son ministère, sa postérité est jeune. L'aîné, le 6 avril 1921, Papa Gisolo Kele, mon modèle politique, à 7 ans. Le Christ Jésus, mon modèle scientifique, à 5 ans. Et lui-même, donc, sa deuxième forme physique qu'il prend, qu'il se choisit de prendre à 3 ans. 3 ans, mes amis. Papa Simon Kimbangu, Diangenda Kuntima, donc, à 3 ans. Et donc, c'est lui qui, dans cette notion d'incarner, le mot incarnation, tel est l'objet de ma communication ce jour. Incarner, c'est quoi? Une incarnation, d'après la définition de la Larousse, c'est la langue de Molière. Il est dit quoi? Action de s'incarner. Première définition. Représentation concrète d'une réalité abstraite. Image, personnification. Il est l'incarnation de quelque chose du présent. Mais lui, ici, en l'occurrence, c'est personnifier une réalité abstraite ou bien interpréter le rôle. Mais ici, la définition appropriée, c'est nous. S'incarner, c'est prendre un corps de chair en parlant d'une divinité, d'un esprit spirituel. Donc, il est spirituel. Le spirituel, cette fois-ci, prend forme physique. Papa Simon Kimbangu. Mais dans le kimbanguisme, cette nouvelle civilisation, justement, qui consiste à restaurer l'humanité dans un état premier, que l'humain soit divin, parce que le projet, j'ai dit tout à l'heure, que lui, Lucifer, depuis qu'il avait réussi à prendre corps dans nos corps, de nous prendre en otage, il avait enseigné, l'enseignement est parti des générations en générations, des millénaires, que l'homme ne peut pas être Dieu. Voilà, c'est ça. Mais, malheur à lui, Papa Kimbangu est descendu, le Christ d'abord de Lazarien, il était physique, mais il était divin. D'aucuns ne l'ont pas considéré comme il se doit, mais nous l'avons accepté comme divin, Dieu, le Fils de Dieu, d'ailleurs c'est notre grand frère. Et donc, quand il vient, il envoie donc le consolateur, son père donc de cet esprit, parce que je lui dis que Jésus-Christ est né d'une conception immaculée. C'est une grossesse spirituelle qui c'est physique, qui s'est concrétisée physiquement. Et donc, le Christ et Jésus, donc, cette fois-ci, le consolateur, quand il vient donc, père connu, mère connue, il met fin au projet, à l'indication qui dit que l'homme peut être divin. Oh, Papa Kimbangu, donc, le 12 septembre devient divin. Il est divin plutôt, il est physique. Mais il devient physique. On le voit, on peut le palper. Il mange du manioc, du chikwang,
du Nsafou, du Munsambu, Bonsobo. Bref, l'incarnation, c'est le mystère donc, ici, qui se concrétise. Alors, mais moi, vous savez, dans le kibonguisme, nous avons la chance d'avoir ce qu'on appelle des supports de travail. Le support de travail, je vous ai indiqué ici, c'est la Bible, qui est donc Papa Kibong nous avait légué. On a aussi les oracles des trois glorieux. Et surtout, moi, ce que j'appelle, mes conseillers politiques. Je suis un politicien. C'est-à-dire pas la politique de la politicien, hein, non. Moi, la politique, qui, Papa, d'après la définition de Papa Dengue Nakuntima, un politicien, c'est celui qui a la crainte du Tatakimangu Kangani, c'est-à-dire l'omnipotent, l'omniscient. Parce qu'on ne peut pas aller enseigner, diriger, pour vouloir être enseigner un peuple ou bien les encadrer si on n'a pas la crainte de celui qui a fait que ce peuple la soit. Voyez-vous? Donc, d'où la difficulté que quelquefois les gens ont sur terre. Ici, donc, j'ai un texte qui fait état d'essayer de les inspirer, les anges, mes conseillers politiques, qui sont venus disposer ce texte. Je veux pouvoir me permettre de vous le lire. Et après, si je peux vous permettre, je peux arriver à ouvrir ce texte en question dans le format qu'il est. Non, PDF. Alors, le texte est en cours de téléchargement, qui parle de l'incarnation. S'incarner. C'est quoi l'incarner? La forme physique. Quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas touchable, mais qui prend forme physique. Et cela en plusieurs fois. Alors, chers papas et mamans, un instant, le temps que je trouve mon texte, parce que l'application là me semble me créer quelques difficultés. Je vais revenir en arrière. Dans l'entretemps, je vais vous mettre je vais demander au choriste de la grande. Donc, suivant d'abord par exemple Fumolongo d'ailleurs, celui-là qui parle de cette notion, comment il a prévalu, ils sont entendus pour que cette notion d'incarnation va se concrétiser. Suivant. Voilà. Voilà. Cuisa que cuisa, alléluia. Le 4 octobre 1921, Mokolo Yobaluba Kete, Bakoche Yena Koulouz. Sikawa, le 4 octobre 1951, Moula Boni Legaki. Hein? Vraiment, Zambie a Kosakate. Si on a 30 ans, quand le Yesu a le biba au silence, n'a ici, il n'a pas de moussala. Papa Simo Kimbango, si ma 30 ans, le bi, n'a qu'à banda moussala, n'a tango n'a ikuki. Le 12 octobre, tango ba okete Kimbango Koufi, na 15 heures. Baké kusala yo opération, batsala nano autopsie, ba funguli poitrine mubimba. Batala mosopo izalité. Poumon izalité. Cœur ya papa izalité. Et foi izalité. Bakangi noki edi kamuni no. Beka tibilo Kongo bikendaki wapi? Tata si mawasamona sikavutuke ngwe. Belena Mokoloyo, le 12 octobre 1951. Voilà. Papa Simo Kimbango, si ma 30 ans, lubi, ngana kego banda mosala na tango nanga ikuki. Na le 12 octobre 1951, bamundele balubaki nanga itende papa ndo ya kufi. Mena kamui, mokolo wana soko eloko nini wana yeleki ngai na ibite. Pamba te, mikolo mikemo lekaki, papa lubi, soko okidi kambu kubanga na yote. Baninga, nzambe azali nzambe mutu azali mokolo tata kufi kuna na Lubumbashi. Na pokwa na kaina gar me mopepe moko ekamataki ngai wana nazalaki na velo mopepe wana ebwaki ngai na mabele na moni mutu moko ayoko kamatanga na velo atoni osali kokanda wapi ngana lobi na kei awa na gar akamata velo na ngai na komi wana train na moni
yo kutuna sangona tata na yo oya kutuna kanga disusu boye nani wana kubanga na yote soko okisango kubanga na yote mokolo ya le 12 octobre papa tika kinjutu pate alata mulatu ndingi mususu pate abanda musala moyi papa lubaki ete banda le 4 octobre wana pamba te Sokoto sali référence en 1921. Le 3 octobre, condamnation à mort. Le 4 octobre, exécution. C'est-à-dire, Mokolwana Balingaki de Bobomaye. Banda Tangwana, papa Bandiko Kote Mikolonaye. Et le 4 octobre 1951, papa Lubi, Nako Kote de Sousi Nakate Nanda Kwanate. Papa Simo Kimbangu Sima 30 ans, Lubi, Ngana Kego Banda Mosana Nangatangu Nanga Ikuki. Mokolo ya le 12 octobre. Papa Tika Kinjutu, Pate Alata, Mulatu Ndingi Mususu. Pate Abanda Mosala Moye. Mama batata Ntsasila nous sommes bien Ntsasila apesa ke la kete na le 12 octobre na kuya tata sima wasamona sikavutukewe papa Simon qui l'avait prédit papa sima wasamona sikavutukewe Papa Simon. Il ne reviendra, il est là. Ça s'est fait le 12 octobre dernier. 72 ans, c'était 2, le 9. Notre chiffre, nous, le chiffre de notre Congo. J'ai l'impression qu'il faut un certain 9 mars 1972. Pendant que Papa Kimbangu avait fait rentrer les enfants en retraite spirituelle. Voilà, nous avons choisi revenu sur terre en 72. Le chiffre, aujourd'hui, nous célébrons le 72e anniversaire. Comme par hasard, l'année où tous les compteurs sont à 0. Papa Simon. C'est l'étoile du dernier contrôle. Parce qu'on a nommé le commencement, c'est papa qui se le connaît, papa de l'humain, papa de l'humain. C'est la chose 3 quarts, le papa Lungu et le téléphone. Donc le papa, c'est rond, c'est pas le rond, non. Chez nous, c'est un triangle équilatéral. Tata passe na mama. Aïe. Boza na passe bandimi ya papa Simon Kimbangu toza na passe. Tokozala ka sûreté. Soko tozala ka sûre. Nde makamu mingi oyo tozalaki kuyemba yango na tango na kala yango ezali kumonana. Donc ba chanson na biso ba cantique na biso ezali message. Tango na soko bazala kuyemba ba mama mingi bazala ko kodela. Tango na soko tokanisi bankole tango na ba mama bikala bango bazala na bango kuna na relégation. Kasi soko tozala kuyemba nzembo tokanisi bango mingi basala na kolela. Est-ce que ba mama ikala bachunga kite toloba kipe de soso to yimbi mokolo ya kujunga bibe kusekwa nakanisi bomoni yango nanote bomoni yango oh la pesoko bokumi pembeni Tata Simo wasamona sikavutukengwe. Le doute. Boleh mesangai pardon. Papa Simo wasamona sikavutukengwe. apesa ke la kete na le 12 octobre na kuya Papa Simon. Kuiza tuta Papa Simon. Sa divinité, Papa Simon qui parle de Nani. Il est là. Permettez-moi de pousser un cri. Ce cri-là. Aïe. apesa ke la kete na le 12 octobre na kuya Donc akoya soko koyate. Na komuna tata mwana bia limu santo. Amen. Akoya soki akoyate. Asiya ya. Wavutuka. Nkumbu anye ya mpa. Yoyo kwa kelenge ya anikanti. Wakomene diaka. Mfumu ya mfumuluza Yesu. Nkumbu ya mfumuluza Yesu. Kiangali. Kandi yandi. Yintinu amintinu. Wafwa mule duzu.
wautuka leduzu kafanana ye mutu. Bambangisa mikuna sabaka Yerusalemi ajar sikizunga zunga jete de debe. Lukengo ye wafahamu leduzu wautuka leduzu kafanana ye mutuku. Yani tinu abatinu wafahamu leduzu wautuka leduzu kafanana ye mutuko. Yani tinu abatinu. C'est lui le roi des rois. Papa Simon Kimbangu Kiangani est l'incarnation du Saint-Esprit. La cité sainte de Kamba est le siège de la paix mondiale. Tous les rois de la terre y séjourneront pour prendre les rois, les ordres auprès du roi des rois. Kamba est la nouvelle Jérusalem où demeure la Sainte Trinité. Papa Simon Kimbangu Kiangani est l'incarnation du Saint-Esprit. Celui qui se moquera du Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. L'incarnation. Ici, j'ai un texte. Cette fois-ci, j'espère que je pourrai le rouvrir, le fichier. Qui dit quoi? Je vais essayer d'être fidèle en le lisant fidèlement. Son incarnation. Incarnation. Ce mystère de Dieu pour confondre, je dis bien confondre, l'humanité tout entière. Melchisedec fut un des hommes qui connut le mépris des humains. Il a connu une hargne infatigable pour son origine. Yéhouchoua, oh, mystère de l'incarnation. Incarnation, c'est l'histoire du Nazaréen qui naquit dans la pauvreté totale des humains. Il avoua devant les missionnaires qu'il était le fils du Dieu vivant. Ce qui lui coûta une mort inopinée et comme un vulgaire assassin. Yéhouchoua, oh mystère de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation, c'est une affaire de Dieu tout seul. Il se déguise au commun des mortels. Oh, mystère de l'incarnation. Celui du prophète Élie, en la personne de Jean le Baptiste, c'est la preuve effective de cette intervention de Dieu. Oh, mystère de l'incarnation. La Trinité est parmi nous, les papas qui didi, papa qui solokele, papa dianungana, papa diangienda. Cette Trinité parmi nous, folie. Pour les nations, c'est pourtant la vérité. L'oudikwani. Le malheur est qu'ils soient tous nègres de race. Ah non, mais qui peut croire en cette incarnation? Et pourtant, Dieu, Papa Kimbangu, les a choisis pour son incarnation. Dieu les a choisis pour son incarnation. Alléluia, alléluia, Kimbangu.
qui sont les rois des rois. Dieu les a choisis pour l'incarnation. Il les a choisis. Dieu les a choisis. Chers papas et mamans. Mais je vais quand même demander à ma belle famille, parce que vous savez qu'ils étaient en honneur le 3 octobre, la grande chorale des dirigeants kimongistes. C'est eux que je vais mettre cette fois-ci. Je vais les demander, s'il vous plaît. La chorale des dirigeants, s'il vous plaît, vous pouvez me lire, mais comme là, à la paroisse pilote, je crois, hein, la chorale des dirigeants, la paroisse pilote, avec son maestro, papa Michel Mélé. Si tu peux me préparer, si tu peux, papa, ce cantique, hein, où vous avez bien, la dernière fois, vous l'avez bien élucidé, incarnation. Hein, hein, incarnation. L'incarnation. Hein, l'incarnation. Ici, on va aller voir nos confrères de ma belle famille, la chorale des dirigeants, si le document est disponible, où ils nous parlent de l'incarnation de Dieu le Saint-Esprit, mélodieusement, parce qu'au départ, dans un premier temps, il avait indiqué, le fichier me semble propre. Alors, la chorale des dirigeants, la grande chorale, hop, si je peux me trouver le fichier, c'est pas possible, les chorales des dirigeants sont pas prêts. Alors, l'incarnation. Alors, ici, on va quitter ce fichier. Incarnation. Incarnation. La grande chorale, ma belle famille, des dirigeants. Incarnation. Si vous bien le trouver. Voilà. Ainsi, suivant ma belle famille de la chorale dirigeante. Voilà.
Merci à la belle famille, la chorale des dirigeants kimbongistes, paroisse pilote de l'Europe, dite Saint-Ouen, ou Guerre, donc le Ouen, ceux qui ont l'onction, ou Ngoudian Longo, mon mari, Mouilou Dianguenda, conseil directeur. Papas et maman, merci donc à la chorale des dirigeants de paroisse pilote. L'incarnation. Je vous ai évoqué cela. C'est de ça qu'il s'agit. Incarner. Nsa Sila. Nsa Sila. Allez dans le livre qu'on appelle de Ésaïe, au chapitre 11, verset 1er jusqu'au verset 5e, d'aucuns premiers continuent jusqu'au verset 10. Mais ici, moi, je vais faire état de cette disposition concrétisée dans la postérité de Tata Kimbangu. Et oui, Nsa Sila. Sur la rive droite, quand je grandissais à l'époque à Kinkala, où je jouais à Kinsundi à Nzoko, au quartier Nzoko, on parlait souvent de Mbadianseke. Badianseke, 10 fois 10 sasa. Nsa Sila. Excusez-moi, mon support de travail, Yesaya, c'est au Congo. Si vous permettez, au nom de Pakisolo Lukelo, mon modèle politique, le père, mon modèle scientifique, Papa Dialungana Kiangani, et mon modèle spirituel, tel que nous l'invoquons aujourd'hui, sa divinité, les trois glorieux, Papa Simon Kimbangu, Papa Diangenda, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Buna Musinza Ka Isayi Munamena Nsa Sila Vala dinatuka mumyanzi dinabuta mimutu. Vala dinatuka mumyanzi dinabuta mimutu. Muyandi mpeve ayave yina sikila. Mpeve ya nwenga ye ya diela. Mpeve ya nwengo so ye ya ngolo. Mpeve ya nzayilu ye ya vumi ya yave. 3.
sikakala nyenzi andi muvumi kya Yahvé yekana kongu dila bonso bumonanga meso mandiko vozenga bonso buwanga matu mandiko yakati kanti mulunungu sika kongudila bamputu mu masonga sika zengila babumpombo vantoto yandi unabanda ntoto mu nkanwandi mumpeve akoba byandi sika vonda bambi. Finir au 5e. Lunungu lunakala mponda luketo luandi yekinkwikizi mponda munitu andi. Au nom de Pakistan Lokelo, mon modèle politique, du fils, mon modèle scientifique, le Christ Jésus, Papa Dialungana Kiangani, et tel qu'il est en Kamba, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, sa divinité, dont nous célébrons le 72e anniversaire. Dieu le Saint-Esprit. Tata Nkwatulendo, Papa Simon Kimangu Kiangani. Papas et mamans, j'étais heureux de communiquer avec vous en cet après-midi dominical. J'espère qu'un chacun, là où il est, il a fait le devoir d'aller rendre gloire et honneur à Papa Kisolokele Lokelo, Papa Dialungana Kiangani, Papa Diangenda Kuntima, les trois en une seule. Tata Simon Kimbangu Kiangani, l'entité spirituelle, l'omnipotent, dont l'incarné, on a évoqué en cette communication ce jour. Il est incarné, le Christ dira, il sera avec vous éternellement. Ntangu Kayimani, c'est lui le divin glorieux. Le slogan, quand on dit sa divinité, oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye, oye. Papa Simon Kimbangu, oye, oye, oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mwanda Velela, Wazola, Wale Mizola, Kaka Yekaka, Yani Kaka. C'est bien, je dis bien, c'est bien. Mais si on pouvait bien l'ajuster, parce que ça, le point épineux. D'aucuns ne croient pas. Papa Fouambaza, avant d'être il a dit, d'aucuns ont encore le doute que c'est pas lui. C'est bien lui. Là, Papa Diangenda, il a dit, Tata Simon Wasamuna, Sikavutu Kengwe. Papa Diangenda était clair. Il a bien dit, le 12 octobre. 30 ans, Jésus-Christ est libre. À 30 ans, il commence le ministère. Juste 3 ans de travail. Ministériel. Il est victime de la démocratie. Et oui, le Christ Jésus, Papa Dialungana à Nazareth, il fut victime de la démocratie. Il y a eu un vote. La majorité des peuples qui a suivi la foule, eh bien, les Sanhédrins avaient comploté contre lui. Il y a eu une campagne électorale. Et les gens ont voté, malheureusement, contre Christ Jésus. Donc, il était victime du vote référendaire qu'avait organisé le Ponce Pilate. Vous voyez, Papa Diangenda posa la question à mon grand frère de la communication, Papa Révérend Kalonzo, Katalai. D'où ont les deux symboles démocratiques, les deux symboles politiques là, entre la démocratie et la dictature. Qu'est-ce que désirez-vous? Ah, nous sommes tous fiers, la démocratie. Oh, Bampangi. Ah là là. Ah là là là. La démocratie. Papa Diangenda fera attention à la prononciation, dira la démocratie. Démocratie. C'était vraiment démocratique. Et tata. Ah, tu l'as indiqué. Bref. Et donc, Papa Dialungana, le Christ Jésus, là-bas, il fait victime. Heureusement, quand il est parti, il y a son père qui vient au secours. Un mystère survint en route de Golgotha, où le Christ devait mourir. Est apparu un être africain que l'on prit
de force pour porter la croix derrière Jésus. Ô Dieu, au secours de son divin Fils. Oui, Tata Kimbangu, nous t'avons reconnu. Au Golgotha de Judas, Kimbangu était présent. Et oui, le Père vient prendre secours à son Fils. Il va porter la main. Ils font ce qu'on appelle la remise et reprise. Mais le 16 août 2001, il y a eu la remise et reprise aussi. Mais nous savons ce que nous avons connu là-bas. Il y a eu une incompréhension. Et oui, les gens ont encore mal compris. Nous y reviendrons dans d'autres communications peut-être, c'est pas forcément mon temps et le permet. Nous étayerons convenablement ce qui se passait le 26 août. Entre le 16 août, les 10 jours qui ont suivi la transfiguration du Christ Jésus, Papa Dialungana, pour donner le relais à son père de fils, Papa Simon Kimbangu. Nous y reviendrons parce qu'on aura l'occasion d'en parler. Pour il est là, il est revenu, le divin glorieux. 30 ans de prison. Le Christ Jésus libre pendant 30 ans. Mais lui, comme il voulait récupérer le brebis égaré, qui était victime, son corps était pris en otage, était devenu animalisé. Animal, le mot animal veut dire animalis, animé maléfiquement, animal. Nous, le Mandombe, il est clair, hein? Venez apprendre le Mandombe. Visa tanga Mandombe. Mouna pas kundungu, ye mouna peleke. Donc, au lieu de dire Yandi Kaka, il faut dire Yandi Kaka. Si tous nous comprenions que nous réalisons, dès qu'avait déclaré le 14 janvier, le Conseil directeur d'administration, à l'université de Kinshasa, c'est lui le grand-père. Si tous les enfants, en consensus, dans la foi divine, éclairés spirituellement, et réalisant que Papa Simon Kimbangu Kiangani est le grand-père, parce que là où ils sont, tout le monde évoque le mot de Kimbangu, Papa Simon Kimbangu, mais c'est lui. Si tous nous comprenons que Yandi Yinkaka Kimbangu, que c'est lui le grand-père, il n'y aurait plus ces dissidences. Il n'y aurait plus cette dispersion d'énergie. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. C'est l'énergie de Tata Kimbangu qui est dispersée, qui est déviée, parce que c'est la distraction. Le mot distraction vient du latin divertere, c'est-à-dire dévier. Il y a eu déviation. Mais si tous nous réalisons que c'est le grand-père, mais nous exécuterons naturellement, convenablement, ce que les trois glorieux ont légué, ont laissé. Il dira, construisez d'abord un Kamba. Si vous ne construisez pas un Kamba, tout ce que vous allez entreprendre sera nul et fait. Nous avons suivi Papa Diangena Koutima. D'ailleurs, je finis par là. Papa Fumolongo Diangena Koutima regrette comment il reçoit le Koé, le conseil des églises en Kamba, en 1900, je ne sais plus quelle exactement l'année, où il regrette les conditions d'accueil. Hein? Il dit, j'aurais bien voulu vous recevoir convenablement, mais malheureusement, les conditions sont... Mais d'où donc sa divinité? Il est revenu cette fois-ci. Donc, nous comptons à zéro, redémarrons à zéro, revenons au bercail. Faisons la volonté de l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Nos aïeuls ont souffert de sacrifices. 37 000 familles, s'il vous plaît. 150 000 martyrs. Et là, il a pensé à nous. Nous qui avons souffert, vous qui avez souffert, parce que moi, je n'étais pas physiquement. Il dit dorénavant, Nkamba, le mémorial est là. C'est le mémorial où les noms de vos aïeuls seront plaqués en or. Que j'avais un aïeul qui a souffert pour que cette nouvelle civilisation se mette en place. Qui est régie par 3 principes fondamentaux. L'amour sincère et véritable. C'est-à-dire, il n'y aura pas de compréhension entre les humains. L'œuvre en travaillant selon la loi dictée par Papa Kimbangu, l'alliance de Sinaï, Exode 21 à 17.
58, pour Papa Diangenda dira 85, il dira, cette fois-ci mes enfants, là où vous êtes réunis, dorénavant, vous devez vous rappeler l'alliance de Sinaï. Parce que l'alliance de Sinaï, ce sont les 10 textes de loi qu'il avait dicté, qu'il avait dicté à Moïse. Papas et mamans, Papa Diangenda Kuntima regrette. Construire une camp. Tu peux aller construire à Luanda, à Johannesburg, à Brazzaville, à bref, je n'aime pas le terme Brazzaville, moi j'appelle ça. À New York. Ces constructions-là, c'est pas dans les promesses. C'est physique, c'est bien. Mais la promesse est de construire une Kamba, la Nouvelle Jérusalem, parce que c'est là-bas. Nous satambula makanda manza. O Yesu ke nous yonza kesa. Ke nous vilaka nako. Kunga myamba si nous bonga. Nous satambula makanda manza. O Yesu ke nous yonza kesa. Ke nous vilaka nako. Kunga myamba si tubonga. Tusatambula makanda manza. O Yesu ke nous yonza kesa. Que nous vilaka nako. Nous allons recevoir tous les peuples du monde entier. Celui qui nous réunira, c'est le Christ Jésus, Papa Dialunga Nakiangani, le Messie Sauveur aujourd'hui, dans sa forme actuelle qu'il est en Kamba, Mfumambanza. Celui qui dit le chemin est la vérité, celui qui montre le chemin, la vérité et la vie. Papa Dialunga Nakiangani. La sortie. Hein? C'est lui qui montre le chemin, la vie. Il dit, c'est là-bas que je vais vous rassembler. Kenda zandizi kasonga munza, yelendo kyandisi kasonga munza, mwanda lugisi kani kuna, yembwala lulendo sikatela mesa mwa munza, bendele jitelama, mukumbu haisumvuluzi, nzaya yosi ya kutakana. Mumongo ainsi l'ouatou silanza diosé. Voyez-vous? Suivons Kamba, comment on devait le construire, le regret de Kombanza, Solo, Tata Molimo Santo, Papa Simon Kimba Mkiangani. Tinda Kibiso, yo apesa Kibiso maloba. Ya Papa Mfumalongo, Papa Diangenda Kuntima Tolanda yango. Suivons. Attentivement, on est distrait. C'est dommage. La priorité, c'est construire une Kamba. Oyo ya le 12 octobre. Tokoyoka, Tokolanda. Message à Papa Mfumalongo, Papa Diangenda Kuntima. L'oracle de la divinité, Papa Mfumalongo. Donc, Fongola Matoyi solo, et en français. Kasi ye moko tata mokonzi abule papa simoki mbambiaka nalobaki ete tolimbola yango na Kikongo pe na Lingala. Esika wana Papa Mfumalongo, Papa Diangenda abandaki kolobela na tina la Lingomba, bandai bandeli ya Lingomba, tikino tango wana oyo ezalaki ete inauguration ya temple oyo. Na tango wana ezalaki na date ya le 1er décembre 1981 oyo banganga nzambe nyonso o babengi te na conseil œcuménique bayaka na Yerusalemi kotala likambo oyo Tata Simon Kimbangu nini Tata Simon Kimbangu alingi yango nde tosengi na bato ya presse batie la biso maloba wana pe oyo toponamaki ete totraduire yango na Kikongo mpe na Lingala tozala pene toyebi ete ngonga esi ekei kasi ezali na etinda ya ye moko Tata Molimo Santo ete message na ye ya lelo tokolanda ndenge Papa Diangenda Kuntima alobi topesi nzela na bato ya presse. Oui, ça c'est des réclames, c'est dommage. Voilà, suivons. C'est là dans la presse. Chers frères et sœurs en Christ,
Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce bâtiment que nous avons voulu qu'il soit beau. Nous voulons le rendre réellement beau. Je sais très bien que depuis ce matin que vous êtes arrivés, en commençant par les centres d'accueil où vous êtes hébergés, et surtout hier quand vous avez pris le bus, avant de nous engager dans cette voie que nous avons suivie, je vous avais dit quelque chose. Nous existons depuis 1960, c'est-à-dire nous semblons être un peu libres depuis 1960. Nous sommes partis de zéro parce que depuis 1921, nous avons connu les persécutions. Les persécutions qui ont duré 40 ans. Ce n'est qu'en 1960 que nous avons connu une certaine liberté, comme je le disais tantôt, et cette liberté qui nous a permis de nous engager dans des voies qui nous paraissaient être un peu de temps en temps difficiles à suivre, mais pour essayer de combler le vide. Et voilà, vous nous trouvez au stade réellement neuf. C'est-à-dire, nous n'avons pas encore fait quelque chose de géant. Nous avons voulu commencer tout d'abord par construire ce beau bâtiment que nous avons voulu donner à Dieu. Nous vivons en Kamba, dans ce lieu où vous vous trouvez. Nous y habitons depuis 1960. Mais, comme il nous est dit, cherchons d'abord le royaume de Dieu et le reste nous sera donné par surcroît. À partir de ce moment, nous avons cherché par tous les moyens pour construire quelque chose que nous devons présenter à Dieu pour lui dire merci. En mémoire, nous avons toujours pensé à nos 37 000 familles reléguées pour l'œuvre pour laquelle nous nous trouvons ici. 37 000 familles ont été reléguées. Et c'est comme ça, en montant ce petit plan, nous avons pensé à ces 37 000 familles qui ont été persécutées à cause de leur foi, déportées à des endroits réellement malheureux. Je regrette que vous n'ayez pas eu le temps de vous déplacer dans d'autres régions pour que vous puissiez voir combien nos parents ont souffert pour arriver là où nous nous trouvons aujourd'hui. Bien sûr, ils ont souffert à cause de leur foi. Ils sont morts à cause de leur foi. Et pour cela, leur présence à côté de Christ nous donne de nouvelles forces qui nous permettent de découvrir les horizons nouveaux. Oui, nous avons encore beaucoup de problèmes, mais je pense, avec cette ferme volonté que nous avons de suivre le Christ jusqu'à la fin de notre vie, je pense que nous arriverons un jour à combler tous ces trous ou bien tous ces vides que nous connaissons actuellement. Je vous disais, depuis 1960, nous avons pensé construire ce temple, mais nous avons connu une période drôle. De 1960, le 6 avril que nous avons pensé démarrer le travail, mais ce n'était pas possible. Ce n'est qu'en 1961 que nous avons posé la première pierre, mais pour démarrer le travail, il ne nous a pas été permis. Mais par qui? Puisque nous avons posé la première pierre, on devait nécessairement commencer le travail. Mais nous n'avons pas pu le faire. Et chaque fois, dans nos prières, car les prières nous facilitent nos relations avec Dieu, nous avons toujours senti qu'il y avait une résistance. Et ce n'est qu'en 1976 que l'autorisation nous a été donnée de démarrer ces travaux. En 1976, le 6 avril, nous avons commencé à creuser les fondations. Et le 6 avril dernier, au moment où nous fêtions notre 60e anniversaire,
nous avons ouvert ces bâtiments 60 ans après. Mais pourquoi attendre 60 ans? Je vous l'ai dit, nous avons connu des moments terribles, des moments qui pouvaient facilement nous décourager dans la totalité. Mais nous avons eu toujours cette idée, nous décourager, ce serait une très grosse erreur de notre part. Vaut mieux de suivre le Christ jusqu'à la fin de notre vie. Les résistances de nos parents ont donné l'occasion de construire le temple que vous voyez ou bien vous êtes dedans en ce moment. Vous avez beaucoup d'imperfections constatées. Quand vous voyez tous les bâtiments, vous dites, oui, là il y a un vide, ceci manque, oui, c'est vrai, il est beau, mais nous voyons qu'il y a ceci, cela qui manque, etc. Quand Jésus retourna dans sa ville natale, nous avons couvert cela au cours des dernières semaines. Laissez-moi reprendre cela. Et on lui remit le livre. C'est pour dire que dans notre vie même, matérielle comme spirituelle, nous connaissons encore beaucoup de vide. C'est ça qui nous excite d'aller toujours de l'avant. Nous devons tout faire pour combler le vide que vous constatez dans ces bâtiments. Et je pense bien que chacun de nous fera tout son possible pour combler le vide que chacun, au point de vue spirituel, a. Même moi, j'ai beaucoup d'imperfections au point de vue spirituel. C'est pour cela que nous avons commencé tout d'abord par construire ces bâtiments et maintenant doter Nkamba de tous les éléments de base pour rendre la vie à ceux qui nous visitent une vie facile. Leur donner les occasions de vivre comme ils vivent décemment chez eux. Hier, quand nous sommes arrivés, ou bien ce matin, et quand j'ai constaté les grosses lacunes dans des maisons où on vous a logé, ça m'a beaucoup travaillé. Ça ne m'a pas donné l'occasion de me reposer. Pourquoi? Parce que je vous ai donné un peu l'occasion de voir là où il y a encore beaucoup de vide. Or, ce sont des choses de première nécessité. On devait démarrer par construire de beaux bâtiments. Mais cela n'a pas plu à Dieu. Ces bâtiments que vous voyez, nous les avons commencés le 12 octobre dernier. C'est pour recevoir dignement les personnalités qui nous visiteront. Et prochainement, quand vous nous rendrez visite, certainement, vous ne serez pas dans la même situation où vous vous êtes trouvé ce matin. En arrivant en Kamba, on vous a logé dans des bâtiments où il n'y a encore rien. J'étais moi-même, franchement, coincé, on dirait étouffé. Pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de vide. Mais je m'en excuse, nous avons voulu tout d'abord rendre ces bâtiments beaux, les finir avant que nous nous engagions à faire d'autres dépenses et donner l'occasion aux amis qui nous visiteront prochainement de dormir dans des maisons et qui sont réellement dotées de tous les éléments de base. Mais sinon, je pense que ce n'est pas pour la dernière fois que vous foulez les sols d'un Nkamba. Je sais très bien que je vous recevrai encore plus tard si le bon Dieu le voudra. Mais je sais très bien que si nous les suivons avec foi, nous aurons l'occasion de nous revoir. J'espère beaucoup. Et qu'en entrant chez vous, vous aurez toujours à dire à nos frères et sœurs en Christ et que nous devons nous aider les uns les autres. Nous devons prier les uns les autres pour que nous puissions un jour nous trouver à côté de Christ. Si c'était aujourd'hui que nous devions aller nous trouver à côté de Christ, je le disais tantôt à nos fidèles, on m'appelle le chef spirituel, ou bien on m'appelle son éminence. Oui, c'est bien beau d'être appelé son éminence, chef spirituel. Mais si c'est un simple titre, alors c'est une perte. Mais je voudrais surtout être chrétien. Être chrétien dans ce sens que chacun de nous doit avoir une base. Essayer d'imiter au maximum voulu notre Seigneur Jésus-Christ. Lui en tant que Fils de Dieu. Mais il est venu vivre ensemble avec nous. Il a mangé la même nourriture que nous.
il s'est habillé de la même façon que nous. Il a dû payer même l'impôt, malgré qu'il est le créateur. Mais il a dû accepter, en tant qu'humain, comme il a voulu, accepter toutes les conditions humaines. En tant que Dieu, normalement, il ne devait pas suivre ces pas. Parce qu'il est le créateur de toutes les autorités qui existaient en ce moment. Mais il s'était soumis comme un simple homme. Et nous qui sommes chrétiens, nous devons suivre son exemple jusqu'à démontrer au jeu du monde que réellement nous suivons le pas. Ses responsabilités sont énormes vis-à-vis de la population qu'il dirige. Et peut-être en portant ce titre de chef spirituel, je suis conscient que mes responsabilités sont énormes. Et tout ce que je dois faire attention. Parce que je serai facilement copié de la part de nos fidèles. S'il y a une incartade quelconque de ma part, nos fidèles ou bien nos chrétiens me suivront parce que le chef spirituel le fait et automatiquement je suis suivi. Et quelles seront les conséquences à la fin de ma vie? Tout ce monde-là me rendront responsable. Et je crois que le Seigneur ne sera pas gai en me recevant en tant que chef spirituel, son éminence, Mfouman Longo, comme on m'appelle ici au Zaïre, que chacun de nous prenne conscience de la mission qui est la sienne et surtout ses responsabilités d'être chrétien autour des païens. Quels sont les exemples que nous donnons? Nous devons être le modèle pour que les païens puissent copier ce que nous chrétiens nous faisons, et à partir de ce moment-là, nous allons construire une très grande maison que nous allons présenter à notre Seigneur Jésus-Christ à la fin de notre vie. Sinon, je m'excuse encore une fois de vous avoir fait souffrir et que je continue à vous faire souffrir, et tantôt nous allons encore reprendre la route et souffrir de la même façon. Réellement, j'ai la honte, mais j'ai la joie, parce que le bon Dieu nous donne de temps en temps l'occasion de nous découvrir le devoir que nous avons encore à faire. Parce que quand nous voyons que de Kinshasa jusqu'ici, il y a à peine 225 km, mais la route nous a paru très longue. Pourquoi? C'est à cause des 72 km et qui sont encore à un état malheureux. C'est pour cela que nous avons connu cette situation. Mais nous espérons et qu'à l'avenir, le Seigneur aidera. Nous trouverons quand même les gens de bonne volonté qui nous aideront à faire de cette route une route macadamisée. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que peut-être vous viendrez à votre aise. Nous faisons de temps en temps un voyage aller-retour pendant la saison sèche. Nous pouvons venir en Kamba le matin, dans l'après-midi nous rentrons. Mais cette fois-ci, ça a été très long. Je m'excuse encore une fois de vous avoir fait souffrir et surtout de vous avoir logé dans des conditions les plus difficiles. Encore, mes chers frères et sœurs en Christ, je vous remercie d'être venus et de nous avoir découverts. Merci beaucoup. Nous remercions donc Mme Mfouman Longo. Chers amis, donc, une fois de plus, merci. Le texte est disponible, l'oracle est disponible auprès de mes confrères du siège, parce que la Ratelki, notre structure de travail. Allez sur la Ratelki officielle, vous trouverez l'oracle en intégralité et la version traduite aussi en lingala comme en Congo, parce que telle était la recommandation de Tata Nzila. Mais pour moi en tout cas, j'en ai ainsi terminé. Au nom du Père qui, Papa qui solo kelo, du Fils dit Papa Dialungana Kangani, et tout esprit dit Papa Diangenda Kontima. Les trois glorieux, le divin glorieux, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Et bête bien. Ah, mon Ogimangwe. Ah, t'as bien compris. Toza, on a, nous, oui, on a. Et bête bien. Nsa asila. Hein? Beto Nsa asila. Hein? Yésaïe, chapitre 11, versets 1 à 5. L'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Les trois attributs divins. N'est-ce pas? Je vous avais démontré. Moi Kimbangu.
J'ai marché sur les eaux du fleuve Congo, comme Jésus le fit en Israël. Que dois-je encore prouver à ce peuple incrédule, enflé d'orgueil et d'ingratitude? Mais pourquoi la polémique jusqu'à ce jour au sujet de ma résurrection? Tata Simon Kimbangu, Kiangani, Tata Onkwatulele, Gani Oulaye, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, l'homme, concept d'une famille. Parole, Thomas.